Il existe dans l'histoire de l'humanité des hommes dont le destin dépasse l'entendement. Des hommes qui ne se contentent pas de régner, ils redéfinissent ce que signifie le pouvoir. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des empires les plus puissants que le monde ait jamais connu, l'Empire ottoman. Et plus précisément dans le règne de celui qui en incarne l'apogée absolue. Son nom est Soliman Ier. En Occident, on l'appelle le Magnifique. En Orient, on l'appelle le législateur, fois Kanuni, fois en turc. 10e sultan de la dynastie ottomane, il fut également le 74e calife de l'islam. Sous son règne, l'Empire ottoman atteint une grandeur que ses successeurs ne retrouveront jamais. 46 ans sur le trône, 3 continents sous sa domination, des millions d'hommes à ses ordres, et une vie personnelle aussi tumultueuse que brillante. Voici l'histoire de Soliman le Magnifique et de l'empire qui a fait trembler le monde entier. Pour comprendre Soliman, il faut d'abord comprendre l'empire qu'il hérite, car l'Empire ottoman ne naît pas avec lui. Il naît 2 siècles avant lui et il porte dès sa naissance les germes d'une ambition colossale. L'Empire émerge d'une principauté fondée dans le nord-ouest de l'Anatolie aux alentours de 1299 par le chef tribal turcoman Osman Ier. Ses successeurs conquièrent une grande partie de l'Anatolie et s'étendent dans les Balkans dès le milieu du XIVe siècle, transformant ce petit royaume en empire transcontinental. Puis vient le tournant décisif. Les Ottomans mettent fin à l'Empire byzantin avec la conquête de Constantinople en 1453 par Mehmed II. 1000 ans d'histoire byzantine s'effondrent en une nuit. Constantinople devient Istanbul, la nouvelle capitale d'un empire qui n'a pas encore atteint son sommet. Quand Soliman monte sur le trône en 1520, il hérite d'un empire déjà immense, structuré, conquérant. À la mort de son père Sélim Ier, Soliman, alors âgé de 25 ans, trouve un empire remis en ordre. L'administration ottomane tient les provinces bien en main et la menace que fait peser la Perse sur les frontières orientales est contenue. Mais Soliman ne se contente pas d'administrer un héritage. Il va l'agrandir, le sublimer et en faire la puissance dominante de son siècle. Dès sa première année de règne, Soliman envoie un message clair à l'Europe entière. Sa première campagne en Europe et la prise de Belgrade lui permettent de conquérir la Serbie en 1521. Cette forteresse que son arrière-grand-père avait échoué à prendre, Soliman l'a fait tomber en quelques semaines. Un signal d'alarme retentit dans toutes les cours d'Europe. Mais il ne s'arrête pas là. L'année suivante, le sultan déploie une flotte de 400 navires et 100 000 hommes pour conquérir l'île de Rhodes. Après 5 mois de siège, Rhodes cède aux mains des Ottomans. Les chevaliers de Saint-Jean, ces gardiens chrétiens de la Méditerranée, sont chassés de leur forteresse et contraints de se replier à Malte. Puis vient 1526, la date qui change tout. Le 29 août, Soliman défait Louis II de Hongrie lors de la bataille de Mohacs. L'armée hongroise, encouragée par la noblesse à engager le combat prématurément, lance un assaut frontal qui s'effondre sous des contre-attaques ottomanes coordonnées. En à peine 2 heures, le royaume de Hongrie est anéanti. Le roi Louis II périt en fuyant le champ de bataille, noyé dans un marécage. La bataille marque le début des guerres ottomanes habsbourgeoises prolongées et le déclin de la Hongrie en tant que puissance indépendante. 3 ans plus tard, en 1529, Soliman marche jusqu'aux portes de Vienne. Le cœur de l'Europe chrétienne est à sa merci. Le siège de Vienne fait planer sur l'Empire autrichien et sur l'Europe une menace extrême. Soliman ne prend pas l'avis de la météo, la distance et les lignes de ravitaillement l'en empêchent. Mais le message est passé. L'Ottoman peut frapper partout, et personne sur le continent ne peut l'arrêter. Les conquêtes de Soliman ne s'arrêtent pas à l'Europe. Son empire est véritablement mondial. La marine ottomane parcourt l'océan Indien de manière régulière depuis 1518. Soliman mène plusieurs campagnes navales contre les Portugais qui se sont emparés du commerce avec la côte occidentale de l'Inde. À l'est, de 1533 à 1536, Soliman se tourne vers la Perse. En 1535, Bagdad tombe et le sultan devient le successeur légitime des califes abbassides. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une victoire symbolique. Soliman ne se présente plus seulement comme un sultan. Il est désormais le chef spirituel de tout l'islam sunnite. Au nord de l'Afrique, ces corsaires dominent la Méditerranée. La puissance navale ottomane devient très importante. Les corsaires, dont Khayr al-Din dit Barberousse, occupent Tunis, Djerba, Nice et Aden. À la fin du règne de Soliman, l'empire s'étend sur environ 27 millions de kilomètres carrés, couvrant 3 continents. L'empire devient une puissance navale dominante, contrôlant une grande partie de la mer Méditerranée. Ce que l'Occident oublie souvent, c'est que Soliman n'était pas qu'un guerrier. En Turquie, son titre le plus respecté n'est pas le Magnifique, c'est le législateur. Soliman institue personnellement des réformes judiciaires majeures concernant la société, l'éducation, la fiscalité et le droit pénal.
Ces réformes rassemblent les deux formes du droit ottoman, le droit sultanique et le droit islamique. Il mène également une politique de relative tolérance religieuse dans un empire qui compte plus de 30 millions d'habitants d'origine et de confessions très diverses. Selon le système des millets, les non-musulmans sont organisés par confession, reconnaissent la protection ottomane par le biais d'un impôt et conservent toute liberté religieuse et professionnelle. Sur le plan culturel, son règne est un âge d'or absolu. Le sultan cherche à transformer Constantinople en centre de la civilisation islamique avec une série de projets incluant des ponts, des mosquées, des palais et divers établissements sociaux. Les plus grands d'entre eux sont bâtis par l'architecte en chef du sultan, Sinan, grâce auquel l'architecture ottomane atteint son apogée. Sinan devient responsable de plus de 300 monuments dans tout l'empire. Soliman était également un poète distingué et un orfèvre et un grand mécène de la culture, présidant un âge d'or qui représentait le sommet du développement artistique, littéraire et architectural ottoman. Mais l'histoire de Soliman ne serait pas complète sans parler de la femme qui allait bouleverser sa vie et tout l'empire avec elle. Roxelane est née vers 1505 à Rohatyn dans l'actuelle Ukraine. Elle est capturée jeune par des pillards tatars de Crimée et emmenée à Constantinople où elle est vendue sur un marché aux esclaves. Elle entre dans le harem impérial comme des centaines d'autres femmes avant elle. Mais Roxelane n'est pas comme les autres. Contrairement à ses rivales, elle offre au sultan non seulement sa beauté, mais un partenariat intellectuel. Elle devient sa confidente, son égale sur le plan intellectuel et sa conseillère la plus fiable. Elle apprend la langue ottomane, les mathématiques, l'astronomie, la géographie, la diplomatie, la littérature et l'histoire. Dans un harem où les femmes sont réduites à leur corps, elle choisit d'armer son esprit. Soliman tombe éperdument amoureux et il fait quelque chose qu'aucun sultan n'avait jamais fait auparavant. Hürrem, une ancienne concubine, devient l'épouse légale du sultan, au grand étonnement des observateurs au palais et dans la ville. Son influence dépasse vite les murs du palais. Elle est la première femme ottomane à prendre directement part aux affaires d'État. Elle signe des documents en l'absence du sultan, assiste aux réunions du conseil impérial, tient des réunions avec les grands vizirs et les ministres, contrôle les nominations et même les révocations de ministres, et correspond avec des ambassadeurs et des souverains étrangers, mais son règne au palais a aussi un côté sombre. L'exécution de Mustapha, le fils aîné de Soliman, travaillait en faveur de Roxelane puisque son fils Selim II devenait ainsi le premier choix comme héritier du sultanat. En 1553, Soliman fait exécuter son propre fils Mustapha, adulé par le peuple et l'armée. Une décision qu'il regrettera jusqu'à sa mort et qui fracture profondément la légitimité de sa succession. Les dernières années de Soliman sont marquées par la fatigue, le deuil et les conflits dynastiques. Roxelane meurt en 1558. Soliman lui survit 8 ans, mais on dit qu'il n'est plus jamais tout à fait le même homme. Il continue pourtant de faire la guerre. À 71 ans, il monte encore à cheval pour mener ses armées en Hongrie. Soliman meurt de cause naturelle pendant le siège de Sigedvar en 1566. Pour éviter la démoralisation des troupes, ses conseillers dissimulent sa mort pendant 48 heures. Le sultan est mort dans sa tente, mais ses soldats se battent encore en son nom sans le savoir. Le règne de Soliman Ier est une période décisive de l'histoire de l'Empire ottoman. Soliman est le dernier sultan à faire ainsi rayonner l'Empire sur tous les plans. Bien que la période suivante puisse apparaître comme une phase de déclin, l'Empire ottoman restera jusqu'au début du XXe siècle une grande puissance mondiale. Soliman le Magnifique, conquérant, législateur, poète, amant, calife. Un homme qui a bâti l'un des empires les plus vastes, les plus organisés et les plus brillants de l'histoire humaine. Un homme qui a repoussé les frontières du monde, connu sur les champs de bataille, dans les prétoires, dans les mosquées et dans les vers qu'il écrivait pour la femme qu'il aimait. Son empire lui a survécu de près de 400 ans, mais son apogée, lui, est mort avec lui. Et c'est peu être ça, la leçon de l'histoire ottomane. Les empires sont des êtres vivants, ils naissent, grandissent, brillent, puis s'éteignent. Et parfois, tout un monde tient dans le souffle d'un seul homme. Si cette histoire t'a passionné, laisse un commentaire, partage la vidéo et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. La prochaine fois, on plonge dans un autre empire, oublié aussi grand, aussi fascinant, aussi humain,